بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir un contrôle sur le module traitement de signal, un contrôle corrigé, traitement avancé du signal. Pour les masters, bien sûr, réseau, la durée de l'examen, c'est 1 h 30 minutes. L'examen appartient au docteur Bouribia. On va commencer par l'exercice 1 sur 8 points. Donc, vous avez la question, soit un signal R2T reçu à partir d'un radar composé d'un signal utile U2T et d'un bruit B2T. Vous avez que R2T égale U2T, le signal utile, plus le bruit B2T. B2T, c'est un bruit blanc gaussien centré réduit. Donc, si vous avez centré, c'est-à-dire que sa valeur moyenne égale à 0, réduit, l'écart type égale à 1. Donc, vous avez les caractéristiques que sigma carré égale à 1, la valeur moyenne ou bien l'espérance de B2T égale à 0, et RB de taux égale à K Dirac de taux. Vous avez que U de T égale 5 sinus 160 pt plus phi. Phi, c'est une variable aléatoire uniformément distribuée sur un intervalle 0 et 2π. Vous avez que U de T et B de T sont indépendants. La première question, on vous demande de donner la densité de probabilité de phi et celle du signal B de T. Donc, pour phi, sachant que phi c'est la probabilité, c'est 1 sur 2π. Pour phi appartient à un intervalle qui varie de 0 à 2π, parce que vous avez que phi, c'est une variable aléatoire uniformément distribuée sur son intervalle. Donc, sa densité de probabilité, c'est 1 sur 2π. Donc, vous prenez le max moins le min, 1 sur le max moins le min. Donc, 1 sur 2π moins 0, c'est 1 sur 2π. 2π. L'intervalle, bien sûr, c'est 0 et 2π, 0 ailleurs, pardon. Donc, pour tracer fi de π, donc c'est une fonction porte de hauteur 1 sur 2π dans un intervalle qui varie de 0 à 2π. Pour B de t, donc vous avez c'est un bruit blanc gaussien centré et réduit. La formule pour un bruit blanc centré gaussien, c'est 1 sur la racine de 2π exponentielle moins b au carré sur 2. Donc, et voici la courbe de notre variable bruit blanc gaussien centré et réduit. Donc, centré, c'est-à-dire ça, il est centré de 0, sa valeur moyenne, elle est nulle. Donc, vous avez un point sur la première densité du signal phi. Deuxième point pour la densité de probabilité tal B, tal bruit. Deuxième question, on vous demande de calculer les moyennes statistiques, l'espérance de U de t et l'espérance de R de t. Donc, pour calculer l'espérance de U de t, vous devez calculer l'espérance de 5 sinus 160 pt plus phi. Donc, c'est un 1 sur 2π. L'espérance est 1 sur 2π, l'intégrale qui varie entre 0 et 2π de 5 sinus 160 pi plus phi des phi. Donc, vous, après calcul, simplification de l'intégrale, vous arrivez que la valeur moyenne du signal U de t égale à 0. Donc, vous aurez 0,5. Pour R de t, donc l'espérance de R de t, c'est l'espérance de U de t plus l'espérance de B de t. Donc, l'espérance de U de t, c'est 0. L'espérance de B de t, c'est un 0. Donc, vous arrivez que l'espérance de R de t égale à 0. On passe troisième question. On vous demande de déterminer et tracer les fonctions d'autocorrélation RUT de T plus taux et RR de T et T plus taux. Et pour le bruit, la fonction d'autocorrélation RBT et T plus taux. Sachant que BDT, c'est un bruit blanc gaussien centré réduit. Donc, vous recevez pour sa fonction d'autocorrélation, c'est K sigma de taux.
sachant que RB de 0 égale l'espérance de B au carré égale à K. Donc, dans ce cas, vous aurez sigma carré égale à 1, ce qui implique tout simplement que K aura la valeur 1. Vous aurez 0,5 pour le traçage et 1 point pour la formule de la fonction d'autocorrélation du bruit est égale sigma de taux. Maintenant, pour R, la fonction d'autocorrélation de U, vous avez, c'est l'espérance de U de T par l'espérance de T plus taux. Donc, c'est l'espérance de 25 sinus 160 pi T plus phi par sinus 160 pi T plus taux plus phi. Donc, vous calculez, donc c'est l'espérance, donc sinus fois sinus, c'est la somme de deux cos divisé par 2. Donc, vous aurez 25 sur 2. Cosinus 160 plus 160, c'est 360. Pi t plus 160 pi t plus 2 phi plus 25 sur 2 cosinus 160 pi t. Après simplification, vous arrivez à que la fonction, pardon, que R U de taux, c'est 25 sur 2 cosinus 160 pi t. Donc, R, la fonction d'autocorrélation de R de taux, c'est la fonction d'autocorrélation de U de taux, plus la fonction d'autocorrélation du bruit de taux. D'accord? On passe maintenant à deuxième partie. Maintenant, on passe à la quatrième question. Vous avez que le process R de T est-il stationnaire au sens large? Justifiez votre réponse. Vous avez que l'espérance de taux égale à 0 et la fonction d'autocorrélation R, grand R, petit r de taux est égal à densité de probabilité de taux qui est égale à 25 sur 2 cosinus 160 pi taux plus sigma taux. Donc, notre système, il est stationnaire au sens large parce qu'il a vérifié les deux conditions. Cinquième question, on vous demande de déterminer et tracer les densités spectrales suivantes. Vous avez PU de F, PB de F, PR de F. Pour SU de F, c'est la transformée de Fourier de la fonction d'autocorrélation RU de taux. Donc, c'est la transformée de Fourier de 25 sur 2 cosinus 160 pi taux. Cosinus, sa fonction de sa transformée de Fourier, c'est la somme de deux Dirac, un en avant et la deuxième en arrière. Donc, c'est 25 sur 4, Dirac de F moins 80, plus Dirac de F plus 80. Donc, la fonction, la densité spectrale du bruit de F égale à 1. Pour la densité spectrale de R, c'est la densité spectrale de U, plus la densité spectrale du bruit B de F. En tout, vous aurez 25 sur 4, Dirac de F moins 80, plus Dirac de F plus 80, plus la densité spectrale du bruit qui est égale à 1. On passe à notre exercice sur 8 points. Donc, soit le process aléatoire Z de t qui est égal à x de t par cosinus de pi f0t plus y de t sinus de pi f0t, sachant que x de t, y de t sont supposés centrés, indépendants et stationnaires avec la même fonction d'autocorrélation Rx de taux qui est égal à Ry de taux. On vous demande de donner la fonction d'autocorrélation Rz de taux en fonction de la fonction d'autocorrélation de x de taux. Vous avez que la fonction d'autocorrélation Rz de taux, c'est l'espérance de z de t par z de t plus taux. Donc, c'est l'espérance de x de t cosinus de pi f0t plus y sinus de pi f0t multiplié par x de t plus 1 cosinus de pi f0t plus taux plus y de t plus taux sinus de pi f0 t plus taux. Donc, c'est l'espérance de x de t par x de t plus taux par cosinus de pi f0t, cosinus de pi f0t plus taux, plus l'espérance de y de t par y de t plus taux, sinus de pi f0t, sinus de pi f0t plus taux. Nous avons que l'espérance de x par l'espérance de y égale à 0 parce que ce sont des variables indépendantes. Dans ce cas, vous aurez l'espérance de x de t par x de t plus taux, qui est égal à Rx de taux, l'espérance de y de t par y de t plus taux, qui est égal à Ry de taux. Donc, en tout, vous aurez Rx de taux par y de taux. Donc, vous obtenez à la fin que Rz de taux,
c'est tout simplement Rx de taux par cosinus de pi f0 taux. D'accord? On passe à la suite. Deuxième partie, on vous demande de donner l'expression dans la densité spectrale Bz de f en fonction de Px de f. Donc, pour Pz de f, vous avez, c'est la transformée de Fourier de Rz de f. Donc, c'est tout simplement la transmise de Fourier de Rx de z par cosinus de pi f0 taux. Donc, c'est Px de f convolué. Si on passe au domaine fréquentiel, parce que c'est un produit simple sous domaine temporel, ça devient un produit de convolution sur domaine temporel. Donc, par la transformée de Fourier de cosinus. La transmise de Fourier de cosinus, c'est la somme de Dirac divisée par 2. Donc, c'est Px de f convolué avec un demi Dirac de f moins f0 plus Dirac de f plus f0. Donc, ça reste tout simplement un demi de P de x de f moins f0 plus P de x de f plus f0. On passe à la troisième question. Nous avons que Rx de taux, c'est A cosinus taux. Donnez la variance de x de t et celle de z de t. Vous avez que la variance de x, c'est sigma au carré, c'est l'espérance de x au carré moins e de x le tout élevé au carré. Dans notre cas, c'est nul. Donc, ça reste tout simplement, c'est l'espérance de x au carré qui est égale à la fonction d'autocorrélation sur le point 0, qui est égale à grand A. Pour la variance de z, c'est l'espérance de z au carré moins l'espérance de z élevée au carré. Vous aurez que e de z, c'est l'espérance de x qui tend vers 0, nul, par cosinus de pi f0t, plus l'espérance de y cosinus de pi f0t. Vous avez e de x égale à 0, e de y égale à 0. À la fin, vous obtenez que e de z égale à 0. Donc, pour e de z au carré, qui est égal à rz de 0, qui est égal à rx le point 0 par cosinus de pi f0 par 0, ça reste tout simplement grand A. On termine avec l'exercice numéro 3 sur 4 points. On va considérer un signal aléatoire stationnaire grand X de t de moyenne nulle et de densité spectrale Px de taux égale à 2A. A, c'est une constante positive. Vous avez que le signal Y de t est obtenu par filtrage linéaire invariant dans le temps de X de t avec un filtre de réponse fréquentielle H de oméga qui est égal à 1 sur A plus G oméga. La première question, on vous demande de déterminer la densité spectrale de puissance et la fonction d'autocorrélation de Y de t. Donc, pour P de Y, vous avez 1 sur A au carré plus oméga au carré, P de X. Donc, pour le module, c'est la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Ça reste 2A au carré sur A au carré plus oméga au carré. Pour Y, c'est la transformée de Fourier inverse de P de Y. Donc, c'est la transformée de Fourier inverse de 2A sur A au carré plus oméga au carré qui est égal exponentielle moins 1 partout, sachant que A doit être positif. On termine avec la dernière question. Donc, de quel type d'estimation spectrale s'agit-il? Et on vous demande de justifier votre réponse. Dans ce cas, nous avons une estimation de type AR parce que nous avons un filtre qui est tout simplement tout pôle. Nous n'avons pas de zéro, donc nous n'avons que des pôles. Nous sommes arrivés à la fin de cet examen corrigé le module traitement signal process aléatoire. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. Merci beaucoup.